Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marc Blatta qui se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique. En effet, le Snapchatter Petit Beurre a balancé un audio choc de Marc qui fait de grosses révélations. Menaces, plaintes, le mari de Nadé avoue plusieurs choses. Il assure être protégé car il connaîtrait le cheikh, le chef de la police de Dubaï, Gims, etc. Marc revient également sur son conflit avec Nabil. En tout cas, Petit Beurre semble déterminé à faire tomber Marc et il va prochainement porter plainte contre lui. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie le Solitaire, Alicia et Yvon qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. À la guerre comme à la guerre, ce charlatan il m'a tellement foutu la haine. Wallah que je suis devenu la pire des raclures sans principe. J'ai croisé un pote à lui là. Puis il m'a vu, il voulait arranger la salade. T'as capté, il m'a dit attends je l'appelle, on va arranger la salade. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Sauf que moi, Wallah il m'a rendu la pire des raclures. J'ai fait quoi? J'ai filmé avec mon téléphone en secret la conversation. Et à votre avis quoi? Ce gars-là tellement il est bête. Il fait des aveux. J'ai des aveux filmés avec sa voix et son numéro de téléphone. Où il dit clairement, où il menace de mort, casse une bécane. T'as capté ou pas? Où il fait des aveux que c'est lui qui a envoyé des gens à Nabil El Moundi au point B. La petite victime, je plainte, etc. Par là, ces gens-là en France, tu m'aurais appelé, tu sais très bien comment ça serait terminé. Tu mets le casque, moi. Je suis incapable, ma gueule. Je suis pas un... Là, on fait les fanfarons sur Internet. Tu crois, c'est parce que tu tiens un four que ça y est, t'es quelqu'un, frérot? Par là, frérot, je monte sur la bécane, moi. Je monte. Et tu me connais, tu le sais. J'ai déjà... T'as pas compris. T'as vu là où je suis? Là où je suis ici, frérot, je connais tous les papas. Les papas de tout le monde. Il n'y a que des capables ici. Il n'y a que des multimillionnaires, ça parle en que millions, etc. Tu vas faire quoi, frérot? Ils vont prendre les patins de Rachid. Miskin, comment ça se voit, t'es sous pression? Bah alors? On fait le voyou. Pourtant, quand on s'est vu à la salle de sport, tu m'as présenté des excuses. T'étais tout gentil, tout mignon. Tu veux me faire? Moi, tu veux m'envoyer des gens, tu veux me faire? Jusqu'à dire, tu connais tous les papas de Dubaï, ils vont rien faire. Genre, ils te craignent. Genre, eux, c'est des merdes et ils te craignent. Sur le Coran, frérot, je vais te démembrer, frère, tu me racontes. Tu vois ce que je fais le fou sur Internet, je fais la victime, je crois ça y est. Frérot, par là, frérot, je les éteins tous. D'accord, mais frérot, comment tu vas? Ouais, vas-y, bah, qui viennent. Qui viennent, frérot, tu sais pas avec qui je suis, qui viennent. T'as oublié que mon meilleur ami, c'est Maître Gims. Et qu'il a le bras long et que je suis déjà avec le chef. Je suis déjà avec le chef des clubs de Dubaï, moi. Il va venir, il va faire quoi? Vas-y, je t'écoute. Il va faire quoi, poto? Je vais l'étendre dans tous les sens. Et quand l'histoire sera terminée, par là, j'aurai... T'as vu quand tu l'as au téléphone? Tu vois, poto, avec lui, il a le chef de Dubaï, il a Gims, il a le Shir, il a les Juifs, il a tout le monde. Vous êtes morts, bande de fils de pute. Tu lui dis comme ça, vous êtes morts. Ma grande, qu'est-ce que tu veux? Oui, bonjour, je suis mineur, Rachid, il m'a déjà baisé, il veut me rebaiser ce soir. Ok, est-ce que tu as des preuves? Je n'écoute pas les gens comme ça. Est-ce que tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. Oui. Par Allah, regarde, par Allah le Tout-Puissant sur mon hajj, qu'Allah m'empêche d'aller ne serait-ce qu'une seconde au paradis, qu'Allah brûle mes enfants, enfer, qu'il les fasse mourir dans d'atroces souffrances si j'envoie une mort. Exactement. C'est ça le problème. Ça veut dire que t'as vu quand tu vas... Regarde, je vais t'expliquer, t'as vu quand tu vas faire le premier pas envers lui, il va faire la grosse tête. Ouais, il veut revenir parce qu'il sait que ça sent chaud pour lui. Par là, je vais les éteindre, frère. Il te dit ça sent chaud pour lui, il sait pas ce qui va lui arriver à lui. Voilà, ils pensent tous qu'ils sont en train de jouer avec un guignol. Ils pensent tous qu'ils sont... Mais frérot, la meuf, quand elle est venue me voir, je lui ai dit, si t'as des preuves, elle m'a dit, oui, je vais le voir ce soir à l'hôtel. Je lui ai dit, écoute, ok, pas de problème. D'accord. Je donnerai pas ton La première erreur, toi. Comment ça se mélanger? Tu peux pas venir à Paris, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Eh frérot, reste à ta place. Voilà, reste à ta place, frérot. T'as vu, parce que des mecs comme toi, j'en ai connu, j'en connaîtrais toute ma vie. Et frère, voilà que t'es pas prêt. T'as vu, t'as beau faire 2 mètres et croire que tu connais toute la planète, tu connais personne, frérot. Je me suis attaqué à des gens vraiment, des stars sont là, frérot. Des gens vraiment solides. Et on s'est toujours mis à table et on a toujours négocié. Comme je suis en train de le faire avec mon frère là, actuellement au téléphone, on parle entre gens intelligents. Tu ne l'es pas. Quand j'étais au téléphone, tu bégayes, tu coupes ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Mais frérot, d'accord, vous voulez pas... Mais qu'est-ce que tu me racontes, poteau? J'arrive pas à attraper Nabil El Mouni au point B, mais toi tu me dis j'ai attrapé Bouba à Miami. Mais il va plus jamais parler de toi, toi ne parles plus jamais de lui.
et ne t'associe pas avec Booba. Parce que son clash avec Booba, c'est entre lui et Booba. Écarte-toi, frère. Ta vie derrière, il y a les feuges, il y a les sociétés, il y a des grosses plaintes, il y a des gros trucs à Dubaï. Ne te mélange pas parce qu'il peut te mélanger. Et crois pas que t'as le bras loin à Dubaï, je te le dis. Frérot. Ils veulent ouvrir des cases, sur rien, sauf que moi je vais le protéger. Et tu sais comment on se protège à Dubaï quand tu veux mentir? Et ben on ouvre des caisses en avance. Sauf que Rachid, il est à Paname. Moi je vais ouvrir un case ici, quand il va arriver à Paname, parce que Eh, t'es très loin d'imaginer dans quel bourbier tu t'es mis. Je t'ai prévenu pourtant au début. Hein. Je t'ai prévenu. Guillet quoi, t'es personne. C'est vrai, sur les réseaux, je suis personne. Tes amis, ceux qui te soutiennent, ils t'ont dit, frérot, on connaît Rachid, on connaît avec qui il traîne, on connaît ses amis. T'es dans un bourbier. Ouais, non, qu'est-ce qu'il va faire? Je m'en bats les couilles, c'est personne. Je tiens juste à préciser une chose. Je suis pas un planteur et j'ai jamais planté de ma vie. Je l'ai vu à Dubaï, il me l'a dit en face des yeux, il me l'a dit même par message, tu me touches, je porte plainte. Je l'ai attrapé, il s'est excusé à la salle de sport, il y a des témoins. Il s'est même excusé au nom de sa femme. Il m'a dit, tu me touches, tu me connais, je suis pas un voyou, je porte plainte. Et une fois que je rentre en France, tu veux me faire. Moi, tu veux me faire. Jamais de la vie, je rentrerai dans son jeu et je gâcherai ma vie en tapant un charlatan comme ça à Dubaï et finir en prison dans le désert. Jamais de la vie, je ferai ça pour lui. J'ai une famille qui compte sur moi, qui tient sur moi, qui tient à moi. Et t'as vu, j'ai jamais planté de ma vie. Tu seras ma première plainte. Et je vais pas les planter pour dire j'ai planté ou parce que j'ai peur, je veux me protéger parce que le mec il veut me haggar. Non. Parce que tu veux jouer à ce jeu-là. Parce que t'affrontes pas tes responsabilités. Et la plainte, ce sera une des plaintes les plus violentes que t'as jamais vues de ta vie, frère. T'as jamais vu de ta vie. Toi, tu te caches derrière le dos du shir de Dubaï. Tu te caches derrière le dos de Gims. Tu te caches derrière le dos du chef de la... Mais t'es fou, frère. T'es un fou. Là, c'est plus une histoire de clash des réseaux sociaux. Là, c'est du sérieux, ma gueule. Wallah, c'est du sérieux. Hein. Je peux te dire, il n'y a rien qui va te sauver. Hein. Wallah, il y a vraiment... D'un côté, t'appelles des gens pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver un arrangement financier. Et de l'autre côté, t'appelles des gens pour me faire. Frérot, je suis sur le terrain. T'as vu là? Je suis sur le terrain. Mes yeux voient tout, j'ai des yeux partout. Sache une chose, t'auras beau dire aux gens, ouais, il me clash parce qu'il est jaloux, parce qu'il est par terre. Ton argent, j'en veux pas, frérot. Tu peux me sortir le montant que tu veux. Ton argent sale que t'as volé à des pauvres gens, je n'en veux pas. Je vais aller jusqu'au bout. Et demain, je compte sur toi pour appeler Orange, pour savoir si j'ai cassé Internet ou pas. Allez, passe une bonne soirée. Enfin, essaye.